Est-ce que j'ai cadré correctement cette histoire? C'est le vlog du Sun. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Je vais être honnête avec vous, je savais pas quoi faire comme vidéo cette semaine et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de bouffe vegan et de véganisme en général. Et ce matin je suis allée faire des courses parce que j'avais plus grand chose à manger et j'ai trouvé des trucs hyper cool et je me suis dit que j'allais vous les présenter un petit peu. En plus c'est typiquement le genre de choses que je mange et que j'adore manger. J'ai envie de vous montrer moi ce qui me fait kiffer, ce que j'aime manger au quotidien, etc. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. C'est un retour de course à pas trop conséquent mais un peu quand même. J'en ai eu pour un peu moins de 40 €. Et puis j'allais tourner cette vidéo et j'ai vu qu'une personne avait dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de recettes vegan et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mes courses et comme il est midi après je vais aller vous montrer ce que je vais me faire comme repas. En plus je suis toute seule chez moi donc le décor a encore changé, je suis de retour chez mes parents. Ma vie n'est pas très intéressante mais c'est un petit peu compliqué en ce moment ma vie, voilà. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que je me suis fait avoir, ça fait 3 ans que je suis végane et il m'arrive encore d'acheter des produits avec des œufs dedans ou des traces de lait là et j'en ai trop marre. D'habitude je suis une experte pour regarder les étiquettes et là ça m'a complètement passé outre et j'ai acheté de la charcuterie végétarienne avec du lait dedans. Donc voilà, je suis dégoûtée, c'est pas perdu, je vais le donner à des amis, c'est juste que ça me gonfle en fait de m'être fait avoir comme une débutante. Bon, la luminosité est vraiment dégueulasse ici, du coup je vais bouger dans mon salon pour vous présenter les courses. Hi, coucou mon cœur, votre poupou d'amour, coucou mon cœur, coucou. Oui, je te saoule, je sais. J'ai fait mes courses dans cette chaîne de bio assez connue qui s'appelle Les Comptoirs Bio. Je crois que c'est dépendant d'Intermarché si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas le truc indépendant, c'est pas Biocop. Et c'est là où je trouve le plus de choses qui m'intéressent. Et ils ont tout le temps des trucs en promo en fait parce que dès lors que ça passe en date d'expiration, les choses passent souvent à moins 20, 20, 30, voire moins 50%. Et c'est vrai que en tant qu'étudiante, encore une fois, c'est toujours très agréable d'avoir ce genre de prix. Le bio c'est cher, les produits vegan transformés c'est cher. Même si je le rappelle, c'est pas du tout la plus grosse partie de mon alimentation, mais quand même, ça en fait partie. Du coup, 4 nems aux légumes, menthe, champignons noirs, c'est pas la première fois que je les prends et c'est vraiment trop bon. C'est pas donné, donc c'est 4 €, mais là c'était à moins 20%, donc ça m'a donné un petit peu envie de craquer pour ça. Je précise aussi que j'ai fait énormément de vidéos dans lesquelles je parlais du zéro déchet et de comment réduire ses déchets et tout ça. Et c'est vrai que pour l'alimentation j'essaye de faire de mon mieux, mais des fois je craque voilà, pour des produits emballés très honnêtement. Du coup j'ai pris un yaourt végétal au riz de Camargue, c'était pareil à moins 20%. Je vous mettrai les prix sur l'écran si ça peut vous aider. Des bananes, elles étaient donc bien noires comme ça et à moins 50% aussi, donc je vais pouvoir en faire des gâteaux, donc ça c'est top. Ensuite du tofu basilic, il était à moins 50%. Grave la bonne affaire, vraiment le tofu ma vie, j'en mange beaucoup très honnêtement. J'ai acheté des saucisses, elles n'étaient pas en promo mais je les prends tout le temps, c'est les saucisses Typhoon, c'est mes préférées, je les aime énormément et parce qu'en fait j'avais acheté des pains hot dog donc il y a moyen que je me fasse ça à midi, je ne sais pas encore, on verra. Autre truc qui était à moins 50% parce que normalement ça coûte la polémiche, c'est de la purée d'amande et là c'est aux framboises et thé vert. Je me suis dit mais attendez, mais c'est génial, j'adore. Un autre produit transformé, alors j'espère que celui-là est bien vegan. J'ai vraiment le seum, mais le seum. Donc c'est une terrine végétale au pâté et du coup c'est au shiitake, donc c'est un goût de champignons hein, tout simplement. C'est très pratique à emporter, ça se garde pas au frais, donc enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de choses, j'en achète régulièrement. Et dernier truc emballé, j'ai acheté des capsules à café puisque j'ai une machine à café à capsules ici chez mes parents et voilà, donc de temps en temps j'essaye d'acheter du café bio et là je vous avoue qu'à moins 50% ça valait vraiment le coup, ça revenait pas cher en fait la capsule puisque normalement c'est vrai que c'est un peu voilà, bref, j'ai acheté ça, ça sert toujours. Maintenant, on va passer en vrac. Putain en fait j'ai pas acheté tant de choses que ça, j'ai dit que j'avais acheté plein de trucs mais pas tant. Maintenant pour le vrac, j'ai acheté des protéines de soja parce que j'en avais plus, j'en ai acheté pour moins de 2 € puisque j'ai acheté pour 250 grammes. C'est vraiment pas cher les protéines de soja, pour moi c'est vraiment le truc qu'il faut tout le temps avoir chez soi. J'ai acheté du riz de Camargue, pour le coup j'en achète pas souvent, je privilégie le riz en supermarché habituellement, mais quand je vais dans une épicerie en vrac j'aime bien acheter du riz qui vient de France. Et j'ai acheté des lentilles corail puisque c'est ma grosse passion et je pense qu'à chaque fois que je vais dans un magasin en vrac j'achète des lentilles corail, je sais pas, j'adore les lentilles. C'est vraiment que j'avais acheté plus. C'est cher.
Il faut que vous sachiez que mon légume préféré sur cette planète, ce sont les côtes de blettes. Donc j'en ai acheté quelques-unes. J'ai acheté, comme à chaque fois que je vais dans ce magasin, ils ont des paniers anti-gaspi. En gros, vous avez un énorme panier comme ça rempli de fruits ou légumes, mais en général c'est des légumes et qui vont être, enfin voilà, qui sont un petit peu abîmés, mais franchement c'est rien de catastrophique. Genre regardez ce poivron, il a pas une tête affreuse. Maintenant on va passer à la cuisine. Alors je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire. Du coup j'ai sorti les paniers du légume. Ça ne veut rien dire. Et non, j'ai sorti les légumes du panier à 3 € pour voir ce qu'il y avait dedans. En fait, je suis assez surprise, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a un brocoli, une aubergine qui a vraiment besoin d'être mangée, un poivron, plein de carottes, un panais, un navet et plein de champignons. Donc je pense que je vais cuisiner ça en priorité parce que ça s'abîme assez vite. Je vais faire les nems avec le riz de Camargue. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo où je présente ce que je mange du riz avec des nems. C'est une coïncidence, je ne sais pas comment c'est possible, je ne mange pas ce plat très souvent. Je pense que je vais garder le panais, le navet, les carottes pour faire une soupe parce que j'aime bien faire ça avec les légumes un petit peu vieux, et les champignons je vais les garder pour faire une poêlée ce soir, mais pour midi je vais faire juste, parce que je suis toute seule, je vais juste faire le poivron et l'aubergine. Donc poivron aubergine en poêlée avec du riz et des nems. C'est parti. Voilà, je viens de terminer mon repas, c'était super bon, j'ai englouti ça en 2-2 en regardant une série. En ce moment, oh, petit cœur, mon chat me déconcentre, désolée, c'est beaucoup trop mignonne. En ce moment, je regarde une série vraiment très nulle qui s'appelle Soy Luna. Et je me posais la question, c'est quoi la série la plus nulle que vous ayez jamais regardée mais que vous avez regardée quand même? Parce que moi j'adore regarder des séries très nulles. Soy Luna c'est une série Disney, c'est un mélange entre une série Disney genre Hannah Montana et les telenovelas, puisque c'est mexicain ou argentin, je sais plus. Et c'est super nul, et en fait je regarde ça parce que la méchante dedans s'appelle Ambre et que ça me fait beaucoup trop rire parce qu'elle c'est une grosse psychopathe. Pour terminer mon repas, je vais prendre un bout de fromage. C'est le fromage que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté chez Leclerc, mais je crois qu'on le trouve aussi des fois chez Carrefour, chez Nourish. Le cœur fleuri végétal, je l'ai déjà vu chez Carrefour. C'est un fromage type un peu camembert avec une croûte blanche. Je trouve qu'il fait le taf. Après, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos où je parlais de fromage végétal, notamment celle de dégustation, j'ai jamais été très fromage quand je mangeais des produits animaux, quand j'étais pas encore végane. Du coup, j'ai jamais vraiment un œil d'experte sur le fromage. Juste, je le trouve très bon, je trouve que la texture est très chouette. Voilà, je le trouve très chouette. J'avais très envie de vous parler d'un post Instagram que j'ai vu il y a très peu de temps et qui m'a beaucoup éclairé et que j'ai trouvé très intéressant pour les personnes qui ne sont pas encore véganes ou qui cherchent à le devenir. Donc c'est en anglais, mais je vais vous le traduire, voilà, je vous mettrai le post. Donc c'est comment devenir végane. Numéro 1. Faire la connexion que les autres animaux ont le droit de vivre une vie à eux en fait, de leur propre initiative. Numéro 2, faire des recherches sur ce qui arrive aux animaux dans les élevages. Et numéro 3, trouver une communauté, un support et les ressources, surtout les ressources, pour vous aider en fait à faire la transition. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est 3 points qui sont vraiment très simples et qui me semblent être très importants si on veut devenir végane et le rester. Numéro 1, je pense qu'on le sait un peu tous au fond de nous que les animaux méritent de vivre leur vie. Moi oui, c'est pas facile d'être un petit chat. Oui? Tu viens me voir? Tu vas voir. Bref, elle fait sa vie, c'est exactement l'exemple que je voulais dire. Les animaux ont une vie pour eux, ils ont des désirs, des envies, comme nous en fait, et ils ne sont pas là pour nous servir, que ce soit pour nous servir de repas, de textiles ou que sais-je. Et je crois que c'est d'abord cette première connexion qui est très importante à faire. Pas uniquement, ah, manger du cadavre, c'est pas bien. Pour moi, c'est plus que ça. Numéro 2, en effet, ça passe forcément par des recherches. Moi, je sais que si j'avais pas regardé beaucoup de vidéos, de témoignages, je pense que je me serais pas rendu compte en fait. Puisque, encore une fois, les produits, quand on les achète en supermarché, que ce soit la viande, les œufs, le lait, on voit pas en fait, on voit pas la souffrance qui est derrière ces produits, on ne se rend pas compte de par où c'est passé, et ça demande comme ça en fait voir de nos yeux, de l'entendre, d'entendre des gens qui nous expliquent. Je suis d'abord passée par des reportages d'antispécistes, de gens qui avaient cette vision là déjà du véganisme, mais après ça je suis même allée voir des reportages sur des agriculteurs, des chasseurs, des gens en fait qui étaient dans le milieu et qui ne voyaient pas ce qu'il y avait de mal en fait dans ce qu'ils faisaient. Et même là, je voyais qu'il y avait des problèmes parce que je venais, point numéro 1, de faire la connexion sur mais les animaux ont le droit de vivre en fait. Oui.
Voilà, et numéro 3, trouver la communauté, ça veut pas forcément dire, parce que là j'allais vous faire la pub pour mon Discord en mode genre on a un Discord sur lequel on parle de véganisme, blablabla, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse, on donne des conseils, on se soutient, on se partage des astuces. Moi j'essaye au mieux d'être dessus et de participer, je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, mais j'espère pouvoir nourrir le truc. Après l'avantage d'un Discord c'est que c'est participatif et que vous pouvez bien sûr participer. Bref, je continue donc ce que je disais, vous n'êtes pas obligé de trouver une communauté comme un Discord, vous pouvez très bien en fait, moi en ce qui me concerne c'est passé par suivre des comptes Instagram qui étaient tenus par des personnes véganes qui montraient ce qu'ils ou elles mangeaient, voir qu'en fait il existe un monde vegan dehors de la norme qu'on nous a appris depuis tout petit si on a grandi dans une famille voilà, non végane. Mais pourquoi? C'est vrai, c'était super romantique, non? C'était pas romantique, c'était horrible. Si tu as eu honte, ça veut dire que tu as des sentiments pour le... Stop. J'étais en train de manger mon carré de chocolat vegan de chez Poulain. Super bon, chocolat au lait, délicieux. En regardant Soy Luna, et là je suis désolée mais j'en peux plus en fait. Je viens de regarder la moitié de la saison 1, c'est-à-dire 40 épisodes de 1 heure. Bon, je regarde en accéléré mais quand même c'est long. C'est la culture du viol à la Disney mais puissance 1000 quoi. C'est-à-dire que c'est même au-delà de la Belle au bois dormant qui se fait embrasser alors qu'elle dort. C'est-à-dire que là, le climax de la saison 1, c'est quand un des personnages mecs méga forceur avec la fille depuis le début va l'embrasser. Il l'embrasse de force devant un public de personnes. Donc elle peut même pas se reculer ou quoi que ce soit. Elle subit le truc. Et là, ça fait 3 épisodes qu'on n'arrête pas de lui parler de cette scène. Toutes ses amies lui disent que c'était super romantique, qu'elle a trop de chance, blablabla. Et que si elle a honte, c'est que elle a des sentiments. Donc déjà, le consentement 0, rien à voir, mais rien à voir. Hein. C'est pas parce que t'embrasses quelqu'un en public et que tu rougis que tu as des sentiments. Au contraire, en général, c'est parce que tu ne sais pas où te mettre et parce que t'as pas eu du tout envie qu'on t'embrasse. Mais... Cette série, je me souviens très bien, elle est sortie quand j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée. Et je l'ai regardée parce que l'actrice principale a exactement le même âge que moi, elle a 17 ans, au moment de tourner la série. En plus c'est hyper chelou parce que le mec qui joue le gars qui l'embrasse a 5 ans, 6 ans, 7 ans de plus qu'elle. Genre au moment de tourner le truc, elle a 17 ans, lui il en a 22, 23. Genre rien que ça, c'est trop bizarre. Genre Disney, qu'est-ce que vous faites? J'en peux plus. Bref, c'est tout là. Je voulais vous faire un petit bilan sur ma vie aussi. Du coup moi en ce moment j'étais un peu dans les déménagements, tout ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros je commence une nouvelle mission début novembre. Donc je vais voir comment ça va se passer, si je vais avoir assez le temps pour continuer de tenir cette chaîne YouTube, j'espère. Et puis sinon je pense que du coup je passerai à un rythme de vidéo un peu plus lent. Je me suis fait percer aussi mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien faire un vlog où je parle un petit peu plus de culture, de films, de livres, de trucs que j'ai vraiment apprécié ces derniers temps. J'aurais voulu faire ça aujourd'hui mais du coup c'était plus centré sur véganisme donc ça viendra peut-être plus tard. En tout cas ça me fait plaisir. Je regarde mais du coup les commentaires que vous m'avez laissés, enfin je vois en fait qu'il y a quelques personnes qui m'avaient répondu quand je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et il y avait une personne qui m'avait demandé notamment de faire un vlog sur l'après Beaux-Arts et ça arrivera. C'est en préparation, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma vie depuis que j'ai arrêté les Beaux-Arts. Et aussi une personne qui me demandait ton intérêt dans l'astrologie, tes passe-temps quotidiens et tes lectures. Et ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aux 40 personnes qui auront été intéressées par cette vidéo et qui auront cliqué dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous.